sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Je vais vous tourner cette vidéo, on va parler du budget du mois de mars, comme vous pouvez vous en douter et voir au titre. Mais avant ça, je voulais vous présenter j'ai acheté 2 produits à Action hier et je voulais vous les montrer, vous les présenter. Donc ce n'est pas ceci c'est je l'ai acheté déjà il y a bien longtemps, mais c'est je vais vous montrer. J'ai acheté du papier vélum. Du papier vélum. C'est du papier... je fais mes enveloppes avec ça. Mais c'est du papier vraiment transparent. Et c'est super beau. Donc avec ça, vous pouvez faire des belles enveloppes. Et on a beaucoup de motifs différents. Donc vous avez le citron, vous avez les pêches et tout. Et c'est super joli. Vous avez d'autres modèles. J'ai trouvé ces deux-là parce que c'était vraiment... Il y avait beaucoup de monde dans le rayon. Et moi, je ne supporte pas rester où il y a beaucoup de monde. Donc j'ai pris ces deux-là qui m'ont plu déjà. À vue d'œil, ils m'ont plu. J'avais pas ce genre de couleur. Et voilà. Du coup, pour faire les enveloppes pour le printemps, je me suis dit que si vous êtes intéressé et vous les faites vous-même vos enveloppes, celle-ci, elle peut être jolie en modèle transparente. Et ça va vous rappeler des couleurs de printemps. Donc voilà. Et j'ai trouvé ce planeur. Bon, il est un peu taché, mais bon. Ce planeur à Action, c'était leur dernier. Et j'étais un peu désolée si vous entendez ma voix un peu bizarre parce que j'ai une rhinopharyngite. Ça fait depuis le début du mois de février que je suis à ce planeur à Action. Et il n'y avait pas d'autre modèle parce que c'était le dernier et qu'il font plus, il n'y en aura plus en stock ni en vente. Donc j'étais un peu déçue, mais je l'ai pris quand même parce que c'était le dernier et le vendeur, comme il n'avait pas le prix sous la main, il me l'a gentiment laissé à 1 €. Donc je ne sais pas si c'était le prix, mais bon, je sais que c'était pas le prix, c'était 2,49 € je crois. Donc voilà, je vous le présente, hein. Il est super magnifique. Il y a des petites phrases et tout, très, très mignonnes et tout. Celles qui sont intéressées et tout, elles peuvent... le truc, vous avez une to-do list. C'est bien. Je vous dirai ce que j'en pense. Je l'utiliserai et à la fin, nous avons déjà des étiquettes, des sticks autocollantes. Nous avons une petite réglette à motif. Vous voyez, vous pouvez faire des petits dessins avec ça. C'est super joli. Pour celles qui font des bullet journal, c'est ça que vous dit, des bullet journal et tout, ça pouvait être intéressant. Ça vous évite de prendre des stickers, mais vous pouvez faire vous-même. Vraiment sympa. Et vous avez une enveloppe zip à la fin. Donc, et des petites cartes de visite, des pochettes pour étiquettes. Voilà, je voulais vous les présenter. Donc je l'ai acheté, je l'ai eu à 1 €. Le papier vélum, je ne sais plus trop combien de prix. Quand j'aurai le prix exact, je vous dirai. Donc voilà, celles qui sont intéressées, il y en a à Action. Et j'ai aussi trouvé à Action des paillettes dorées, rosées et argentées. Je n'ai pas trouvé en or, mais c'est pas grave. Je les ai pris, ils étaient à 89 centimes ou 99 centimes. De toute façon, c'était moins d'1 €. Voilà. Ensuite, je vous présente aussi ces deux magnifiques boîtes. Voilà, nous avons la tirelire et nous avons la petite caissette. Et ça c'est très pratique, ça me servira pour mettre la monnaie dedans. Donc là, j'ai 2 €, je vais les laisser jusqu'à la fin du mois de mars. Et là, j'ai une pochette de 1 €. Je crois qu'il y a 1 €, je ne sais pas, je ne vais pas te dire trop de conneries, mais bon, il va falloir 1 €. Et j'ai ça. Donc voilà. Je vous les présenterai plus en détail. Donc voilà. Et c'est très pratique pour mettre la monnaie dedans. Ça m'évite qu'il se balade à droite à gauche. Donc voilà. Donc ça, on va le mettre là. Ensuite, pour le mois de février, comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, que je n'ai pas géré mon budget parce que je revenais du bled et que je n'avais pas la tête à ça. Donc avant tout, de commencer tout ce qui parlait du budget, je voulais vous remercier pour votre soutien et votre encouragement. Ça m'a vraiment énormément fait plaisir. Je suis vraiment flattée, je suis vraiment contente de vous avoir en abonné. Et celles et ceux qui ont vu, je vous remercie quand même parce que vous avez pris le temps de voir et de laisser quelques commentaires gentils. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait énormément plaisir de vous avoir dans ma communauté et sur ma chaîne. Donc on va pas... Alors, je n'ai pas touché à mes défis, mais par contre, je vais vous montrer. Je vais vous dire les défis que je fais parce que je vous propose des supports des supports gratuitement en barre d'infos
Mais c'est pas parce que je vous propose des supports de défis que vous êtes obligé de les faire en fait. Hein. Moi, je les propose et c'est à vous de voir ce qui peut vous arranger, ce qui peut vous intéresser. Petit budget, si vous avez un budget normal, bah, vous pouvez utiliser ça. Mais si vous avez un petit budget, il y en a un petit budget exprès. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres défis qui vont arriver, spécial encore petit budget. Donc c'est sans pression. Donc voilà. Donc moi, je fais le défi des 5 euros. Comme j'ai un petit budget, je le fais à 5 euros. Je fais mon défi 5 euros. Et je vous avais dit que mois de décembre, j'avais 100 euros. Là, j'ai pu récolter 45 euros pour le mois de février. Donc, je vais vous montrer. 10, 20, 30, 40 et 45. Donc, je suis contente. Dès que j'aurai une liasse de 100 euros, bah, je la remettrai dedans derrière. Et ainsi de suite. Je n'ai pas d'objectif prix, tarif, montant. Je le fais pour une année. On verra qu'est-ce que j'aurai récolté en une année. Voilà. Je fais le défi des 10 euros. Alors, pour le défi des 10 euros, j'ai déjà 20 euros. 20 euros. J'ai fait un retrait de 10 euros dessus parce que j'avais besoin. Mais bon, j'ai quand même 20 euros. Celle-là, je ne me mets pas de pression. Si j'ai un billet, je le mets. Ensuite, je vais commencer le défi des 100 enveloppes. Mais petit budget, je ne vais pas faire lui à 5050. Parce que moi, j'ai pas un budget que je peux mettre dans l'enveloppe 100 euros. Je ne pourrais pas me permettre en fait. Je ne vais pas me bloquer un budget pour faire ces enveloppes. Donc j'ai décidé de faire le budget, les 100 enveloppes, petit budget. Donc si vous êtes intéressé, je vous le mets en barre d'infos. Et voilà. Donc ça c'est parfait. Ensuite je fais le défi des jours fériés. Bon, j'ai que 10 euros, mais le prochain c'est au mois d'avril. Donc c'est pas grave. Donc 10 euros, c'est déjà bien. Et je fais le défi des centimes. Moi, le défi des centimes, je suis déjà à 12,87 euros. Pourquoi j'ai un billet de 10 euros? Parce que je l'ai changé. Je ne me vois pas avoir plein de monnaie dans la maison parce que j'ai des défis des centimes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous explique ça tout de suite. Ça, je le range parce que j'en aurais plus besoin. Je n'aurais plus à vous montrer. Ça, je le range. Je suis partie chez mon boucher. Il m'a dit... Si j'avais besoin, je ne vais pas hésiter. Donc, je n'hésite pas. Et je voulais échanger cette monnaie parce que je ne me voyais pas avoir autant de monnaie à la maison. Parce qu'après, pour aller les ramener en banque, moi, ma banque à côté de chez moi, elle ne me donne pas de rouleaux pour mettre dans les rouleaux. Donc, si vous savez comment je peux en obtenir gratuitement, parce que je sais que s'il y a des banques qui donnent gratuitement, je ne me vois pas payer 20 euros pour des rouleaux. Donc, ça, c'est pas la peine. Donc, voilà. Donc, je vous explique. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais essayer de vous montrer au maximum, d'accord? Alors, j'ai fait échange de monnaie. Dans les 10 centimes, j'avais 5,50 €. J'avais 5,50 € de pièces de 10 centimes. Dans les 20 centimes, j'avais 4 euros. Donc, ça me faisait 9,50 €. Il me manquait 50 centimes. Donc, j'ai pris 50 centimes de pièces de 5 centimes pour avoir un total de 10 euros. J'ai pris ce montant. Je suis partie à la boucherie. Et on me les a échangés avec un billet. Là, ce qui me restera à échanger, ils sont là. Donc, là, pour le moment, dans les 5 centimes, j'ai 1 euro. Les 2 centimes, voilà, j'ai 1,60 € et les 1 centime, j'ai 50 centimes. Donc, ça me fait 3,10 €. Donc, comme je fais le défi des centimes, j'ai pu cocher jusqu'à 12,97 €. C'est bien, ça avance doucement et sûrement. Donc, je ne me mets pas de pression ici pour ça. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, on va passer au budget du mois de mars. J'ai tourné la page comme ça, je ne me mélange pas et vous pourrez mieux voir. Donc, alors, je ne montre pas encore mes revenus entrants parce que comme c'est bas, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo courant mars. Alors, j'ai un loyer à 300 €. Donc, voilà. J'ai le DF et le gaz, oui, c'est cher, 82 plus 69 €, je me suis bien carotte, c'est sur 3 mois et je paye extrêmement cher alors qu'avant je payais pas cher. Donc je cherche un autre fournisseur de gaz, je vais me renseigner. Et normalement, courant mars, j'aurais changé de fournisseur. Voilà, je paye une box à 58 €. Celle aussi, j'ai vu avec Free parce que normalement c'était une promotion, donc normalement ça va barder. Forfait téléphone, j'ai à 35,99 €. Pourquoi j'ai fait un hors forfait? Parce que j'étais à l'étranger.
Donc j'ai utilisé mon forfait et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai utilisé pour appeler ma fille. Elle était ici et je voulais l'appeler. J'ai son forfait à 20 euros, c'est 19,99 mais je l'ai rendu à 20 euros. J'ai Apple 20 euros. Normalement ça je ne sais pas exactement le montant, donc je préfère mettre plus, voire plus et je suis tranquille. Donc ça me fait un total de 584,99 euros de revenus, de sortie d'argent. Donc là, il y a des montants où j'ai mis OK. Alors, j'ai mis OK pour le forfait téléphone, c'est bon, c'est passé. Lui, le forfait de Mathieu aussi, il est passé. Normalement, j'aurais dû mettre OK, je ne l'ai pas mis. Mais bon, je mets quand même OK. Et EDF et le gaz, c'est passé. Ça fait mal, mais c'est passé. Au moins, je me dis, c'est passé. Il me reste le loyer, ça va me faire mal un peu plus, mais bon, c'est normal, c'est le loyer. Donc, il me reste 398 euros à prélever. Donc ça, c'est bon pour ça. Alors, je passe aux revenus variables. Mes revenus variables, j'ai regroupé parce que c'est pas fixe. Donc c'est sur une période, c'est pas une période. J'ai un crédit loyer à 30 euros. Je mets sur mon revenu variable parce que le crédit ne durera pas éternellement. Donc je préfère le regrouper en revenu variable et pour moi c'est plus sûr. Et j'ai un revenu variable de Soumia. Je donne de l'argent de poche, donc ce mois-ci je vais donner 30 euros. Voilà, ça varie. Des fois, je donne 20, 30, 50, comme je peux donner un peu plus. Là, je vais passer 30 euros. Et voilà. Je ne sais pas combien vous donnez d'argent de poche à votre enfant. Moi, je ne me fixe pas de machin, parce que comme je lui donne 30 euros, et je lui ai dit exactement ça. Tes 30 euros, tu fais ce que tu veux avec. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, pour manger, ce qui est pour boire, manger, les trucs vraiment hygiéniques, et ben c'est moi qui me charge. Et toi, tu peux te faire plaisir si tu veux grignoter avec tes amis, manger avec elle. Et ça, c'est pas moi de le payer. C'est elle qui gère avec son argent de poche. Moi, c'est ce qui a vraiment, quand je vais avec elle au magasin, elle ne dépense pas de son argent. Je veux qu'elle le garde pour elle. Voilà, ça c'est bon pour les enveloppes variables. Et alors du coup, pour les enveloppes, ce mois-ci, j'ai normalement un retrait de 600 euros. Pour le coup, je n'ai pas pu retirer 600 euros mais 400 euros parce que ma banque, je suis plafonnée avec ma carte bleue. C'est normal, parce que c'est une carte bleue vraiment, une carte bleue de retrait la plus bas de gamme. Donc j'ai un retrait de 400 euros. Donc c'est pas grave. Donc, alors, pour l'alimentation, j'ai un budget de 300 euros. Donc de 300 euros. Boucherie, 100 euros. Hygiène et entretien, 20. Extra, hygiène et entretien, 40. Extra 20, 40, divers 40, accent 40 et beauté 40. On est d'accord avec ça? Donc ça me fait un total de 600 euros. Moins, donc j'ai que 400 euros. Mais au courant de la semaine, j'ai retiré les 200 euros qui restent. Donc ça, il n'y a pas de problème. On va passer au remplissage des enveloppes. C'est quelque chose qui nous procure du plaisir parce qu'on est contente, parce qu'on commence un mois et on se lance un défi. Donc on est contente comme on est dans une crainte. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas d'aléas, mais bon, ça va le faire. Alors, je n'ai pas parlé de mes épargnes. C'est vrai. Alors, si je n'ai pas parlé de mes épargnes, c'est parce que je vais faire ça au courant fin du mois. Et fin du mois, donc je vais vous montrer. En épargne, normalement, je placerai 300 euros d'épargne. Je ne sais pas encore si je les retire ou je les laisse sur le compte. Moi, je veux une sécurité sur le compte et du coup, je les placerai sur mon livret A qui ne pourrait pas être touché. Mais j'aurai un suivi. Donc, quand j'aurai imprimé toutes mes feuilles, parce que je n'ai pas encore imprimé, je vais les mettre tout en propre. Je vous montrerai ce suivi. Je suis en train de faire un porte-vue avec toutes mes épargnes, mes fiches budget que je pourrais utiliser toute l'année. Donc là, pour le moment, je laisse ça dedans. Ça ne me gêne pas. Je l'utiliserai même pour le travail parce que je mettrai les jours travaillés, les rendez-vous et tout. C'est très utile. Voilà. Donc, j'ai 300 euros en fin du mois. Donc, en fin du mois, on parlera des épargnes. Donc ça, je le range là. Oui, désolée. Aujourd'hui, on n'est pas dans mon salon. On est dans la chambre de ma fille. Ma fille dort dans la chambre parce qu'elle a trouvé une araignée dans sa chambre. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont peur des araignées. Du coup, c'est moi qui ai pris sa chambre. Donc, on place les épargnes. Alors, voilà, je les ai retirés. Ils sont là. Les petits argents. J'ai que des billets de 20 euros. Oui, 20 euros. Bah ouais, d'habitude, il me fait des mélanges. Et là, ils avaient que des 20 euros dans le guichet. Bon, bah, la banque était fermée. La poste était fermée, donc j'ai pas pu retirer.
Là, bon, je ne me voyais pas aller à LCL et payer après un truc derrière. Donc, comme je l'ai mis là dans le nombre de billets que j'ai retiré 20 euros. Du coup, 20 fois 20, 400 euros. Voilà. C'est ballot, mais bon, c'est comme ça. On va faire avec. Alors, en alimentation, du coup, j'ai un budget de 300 euros. Je sais déjà que les budgets que j'ai. Hein. Donc, ça a été vu, revu. Du coup, là, comme j'ai 300 euros de budget, je ne vais pas mettre les 300 euros et me retrouver bloqué pour la semaine. Donc, je vais mettre 200 euros. 2, 4, 5. J'ai 500. Donc, on fait comme ça. Voilà, un premier tas. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, ce sera pour la semaine qui va arriver. Donc, celle-là, on va les placer là pour après. Je le mettrai dans mon classeur départ. Je mets les premières, pour la deuxième semaine ici. La troisième semaine, je vais retirer pour les 3 derniers jours. Ah, après, je me l'enlève. Nous sommes le 27. Mais de toute façon, je n'ai pas de course à faire cette semaine pour les 3 jours. 2022, j'ai fait un dépôt et non à rentrer. Et je mets plus 100 euros. Comme ça, je sais qu'il va me rester 100 euros à rajouter. Je l'ai mis là. Voilà. On va passer à hygiène et entretien. J'ai un budget normalement de 40 euros. Cette semaine, je n'ai pas besoin d'hygiène ni d'entretien, donc je vais les placer directement. C'est 20 euros. Là, si j'ai besoin, j'irai les retirer et il n'y aura pas de problème. Donc, je mets la première partie des 20 euros. Sauf si je fais... Bon, on va voir. Nous sommes toujours le 27 de 22 et là, je fais un dépôt. Désolée si je prends du temps, de 20 euros. Diverses. Les diverses, en attendant, je ne les mettrai pas là. Mais j'ai un budget de 40 euros. Donc là, je ne mets pas. Je mettrai la deuxième semaine. Donc je sais que j'aurai à rajouter 20 euros. Donc je vais mettre, comme quoi il me reste 20 euros à mettre. Comme ça va le savoir. Et je vais me mettre un post-it aussi. Faut pas oublier. Extra. Qu'est-ce qu'elle fait là, ma fille? Extra. Ok. Alors, normalement, elle est là. Oh non. Ah oui. Je sais pas, il me manque son intercalaire. Bon, c'est pas grave. Alors, extra, bon, j'ai pas effacé ça. J'ai un budget de 40 euros. Donc là, je l'effacerai ultérieurement. Donc, on est le 22. On est d'accord, on est le 27. Donc, on n'a pas reculé de plusieurs jours. Et là, je fais un dépôt de 20 euros. Car je n'aurai pas besoin ici de 20 euros. Là, il va me rester 20 euros à mettre. Donc, voilà. Voilà. Boucherie, j'ai un budget de 100 euros. Ça fait 20 euros par semaine. Mais il restera toujours 10 euros. Donc là, nous sommes toujours le 27 de 22. Dépôt. Plus 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. Ça, je vais retirer ça et je pense ça. Parce que les premières semaines, je mets ça. Donc, je rajoute seulement 160 euros.
Voilà. Voilà. Action. Action, est-ce que je vais aller cette semaine ou pas? Je sais pas. Donc je ne vais pas te dire des doutes. Donc 40. Je crois que je vais y aller cette semaine. Donc je vais pas les mettre, les là. Donc là, je mets. Reste à mettre. 20. Voilà. Et normalement, j'avais beauté. L'enveloppe beauté, elle est où? Bon, bah, on va les mettre dans les divers parce que je ne trouve pas l'enveloppe de beauté. Donc, on mettra dans les divers. Je ne sais pas si ça a été enlevé. Je ne sais pas par qui et comment ça a été enlevé. Donc là, il me restera plus 20 €. Donc, je le mets quand même à divers. Et peut-être que c'est moi qui l'ai enlevé. Je ne m'en rappelle plus. J'avais eu trop de soucis cette semaine. Du coup, je pense que je les ai enlevés. Non, je crois que j'ai enlevé l'enveloppe. C'est ça. Donc, voilà pour la semaine. Le mois, il est déjà rempli. Nous allons remplir pour la semaine. On va partir à... Donc, voilà. Ça, c'est boucherie. Ça, c'est divers. Et ça, c'est action. Ça va vite. Alors, alimentation. Chaque semaine, c'est 100 €. Mais moi, je fonctionne sur 10 jours. Donc, je précise bien sur 10 jours. Donc, j'ai 100 € pour 10 jours. Nous sommes le 27 de... Et c'est un dépôt. Plus 100. Donc, l'alimentation, pour le moment, j'ai pas besoin de courses. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Et si me manquera, donc c'est fait pour. Voilà. Hygiène et entretien, j'ai pas mis. Mais j'ai pas mis. Donc, je ne mets pas pour pas la salir. Diverses, je mets 20 €. Nous sommes toujours le 27. Ça n'a pas changé. Dépôt. 20. Plus. Vous voyez, quand il y a des problèmes comme ça, je ne veux pas me bloquer. Je mets les 20 € et j'utiliserai pour les 2 semaines. Donc, si au cours de ça, je les ai dépensés, je ne mettrai pas pour la semaine suivante. Je ne me prends pas la tête. Donc, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Là, je mets... Normalement, je mets 20 par semaine. Là, j'ai mis 40 €. Nous sommes le 27. 2. Et j'ai fait un dépôt de 40. Pourquoi 40? Parce que j'aurai des invités cette semaine. Comme j'avais eu le 100 €, j'ai 4 semaines. Donc 40, 20, 20, 20, 100. Plus 40 €. Après, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut et ce qu'on peut. C'est pas un tel va nous dire oui, pourquoi tu mets tant, tu ne mets pas tant, tu devrais même plus. Non, c'est ton argent. Tu gères ton argent comme tu peux. Et voilà, tu te prends pas la tête. Il faut pas se prendre la tête dans la vie. Là, j'ai eu que des vies de 20 €. J'ai pas, 20 €. Je vais pas faire un drame pour 20 €. C'est que 20 €. Donc voilà, action, je mets 20 €. C'est comme normalement je mets 10 €, mais je mets 20 €. Donc si je les dépense, c'est bien. Comme ça, la semaine suivante, je ne dépense pas. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de... C'est pas fatal. C'est pas fatal en fait. Donc voilà. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Enfin, et là, je fais plus. Donc si je les ai dépensés, c'est bien. Si je ne les ai pas dépensés, c'est bien aussi. Parce que c'est fait pour... C'est un budget que j'ai fait pour être dépensé. Donc, voilà. Tout est rempli. Beauté, j'ai... vous voyez, beauté est là. Mais j'ai perdu l'enveloppe de beauté. C'est pas grave. Oui, je voulais vous montrer. J'espère qu'il vous plaît ce que j'ai fait. Oui, il y en a d'autres que je
suis partie en cacahuète. Ça, c'est alimentation. J'ai essayé, j'ai tenté. Diverses. C'est plutôt extra. Action. Je sais pas si vous voyez. C'est n'importe quoi. Hein. Ça, c'est même un enfant de 4 ans, même un enfant de 2 ans, il fait pas ça. Il fait mieux que moi. Hein. On dirait que... Je sais pas. J'ai vu double. Là aussi, hein, j'ai voulu commencer beauté. Bon, avec ça, c'est ridicule. Hein. Il me manquait des lettres, donc c'est pas grave. C'est personnalisé. Extra, il me manque le E. Je le rajouterai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de fatal. Donc voilà. Donc voilà pour le remplissage des enveloppes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est parti pour la semaine. On va commencer. On va tout ranger. Et voilà. Ça, c'est le budget de la semaine. Donc, je vais gérer mon budget comme je peux, comme je le peux. Et croisez les doigts pour moi. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je voulais vous remercier. Je vous invite toujours à liker. Je voulais avec vous, je voulais vous poser une question. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est quelque chose de personnel. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Et je voulais partager des recettes de cuisine en même temps que quand je vous fais un bilan de semaine. Est-ce que ce genre de vidéo pourrait vous plaire? En fait, je fais le budget, c'est pas pendant les remplissages, je ferai pas ce genre de vidéo. Mais pour faire, quand je fais les bilans de semaine, on passe au bilan de semaine. Et est-ce que ça vous dit une petite vidéo à la fin avec des recettes? Si ça vous dit, je le ferai. Comme ça, ben, vous pouvez continuer sur la longueur et vous pouvez suivre tout ce qui me plaît en fait. Donc sinon, je reste comme je fais, ça me dérange pas aussi. Donc voilà. Donc vous me dites oui, vous me dites non. Et aussi, pas maintenant, je vous promets pas maintenant, mais avant le ramadan, je vais vous présenter des nouvelles enveloppes. Si ça peut vous intéresser, c'est des trackers spécial ramadan pour plusieurs catégories que moi j'utilise, que je vais les imprimer, que je vais les filmer et que je mettrai dans mon cahier pendant la période du ramadan. Donc si je termine parce que j'ai terminé, je vais vous les présenter et j'ai aussi pour le printemps. Donc celles qui font le ramadan, ils ont pour la période du ramadan et celles qui veulent mettre pour le printemps, vous avez les trackers spécial trackers. Donc qu'est-ce qu'il vous suffit? Il vous suffit de télécharger, de vous les imprimer, de les découper, de les filmer par 2 et après vous avez une belle intercalaire, vous les perforez, vous mettez votre tracker dedans, c'est comme que vous voulez. Donc voilà. Donc c'était cette question que je voulais vous poser et voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine, bon mois de mars. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles et je vous dis à très vite. Bye.